Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette routine de yoga. Alors elle va être assez rapide, le but c'est vraiment de faire un réveil musculaire, de bouger, de s'étirer, de se renforcer, de se faire du bien à n'importe quel moment de la journée. On évite plutôt le soir avant de se coucher, sinon ça réveille, ou alors on ralentit les mouvements. Mais dans tous les cas, le plus important c'est que vous respiriez, que vous soyez en connexion, que vous observiez ce que vous faites pendant cette routine. On peut commencer debout, les yeux fermés, on relâche les épaules quelques instants. On prend une dizaine de secondes juste pour se connecter à son corps, observer comment on se sent à la pratique, le souffle, les battements du cœur, le poids dans le sol, l'énergie qui monte jusqu'au sommet du crâne. On ramène une émotion positive, peut-être un léger sourire, on se remercie déjà du temps qu'on prend pour soi. Et à l'inspiration, on va lever les bras vers le ciel, les laisser partir légèrement vers l'arrière. À l'expiration, je plonge, main à plat sur le sol. J'inspire, je reviens regarder loin devant. Et à l'expiration, je viens dans une planche. Ici, je reste pour 10, 9, je presse bien dans les mains, j'essaie de les pousser l'une vers l'autre pour engager les pectoraux, j'engage les fessiers, les abdos. 5, 4, 3, 2, 1. Doucement, je plie les coudes, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Puis je viens lever la jambe droite vers le ciel. Je ramène le genou droit au menton pour 5, 4, 3, 2, 1. Doucement, pied droit entre les mains. Je viens poser le genou arrière, j'inspire, je regarde vers le ciel. À l'expiration, je tends la jambe droite à l'avant. On fait ça 5 fois. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Encore 2. J'expire, j'observe vraiment ce qui se passe dans mon corps. Et une dernière fois. Et j'expire. Je reviens à l'avant, je repasse par une planche. Et chien tête en bas. Puis jambe gauche vers le ciel, j'inspire. Genou gauche au menton pour 5, 4, 3, 2, 1. Pied gauche entre les mains, genou arrière sur le sol. À nouveau, j'inspire, je regarde loin devant. À l'expiration, je tends légèrement ou complètement ma jambe gauche. J'inspire. J'expire, je tends. J'inspire, je plie. J'expire, je tends. Encore 2. J'expire. Et une dernière. Et j'expire. Je reviens à l'avant, planche. Et vinyasa, chaturanga. Sur l'expire, j'inspire, chien tête en haut. Je serre bien les omoplates, j'engage les fessiers. À l'expiration, chien tête en bas. Doucement, je viens marcher ou sauter à l'avant du tapis. À l'inspiration, expiration, main à plat sur le sol. Puis bras vers le ciel, j'inspire, je peux me pencher légèrement en arrière, mais c'est les bras qui poussent vers l'arrière, pas le bassin qui se cambre. Et à l'expiration, main en prière devant le cœur. À nouveau, j'inspire. Et j'expire, main à plat sur le sol. On n'hésite pas, si besoin, à plier les jambes. J'inspire, je regarde loin devant. J'expire, planche et vinyasa. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Pied droit entre les mains. J'inspire, guerrier 1. Et j'expire, skandasana sur la jambe arrière. Donc je viens plier. Si j'ai besoin des mains sur le sol, je peux m'aider. J'inspire, guerrier 1. J'expire, skandasana. Pas besoin de venir, ou le talon peut venir se lever à l'arrière. Si besoin, j'inspire, guerrier 1. J'expire à l'arrière. Encore 2 fois. J'expire. Une dernière. Et j'expire. Je reviens main gauche à l'avant du tapis. Ici, je vais lever le pied droit et venir le poser derrière moi. Je pousse le bassin vers le ciel et le bras droit part devant moi. Je regarde vers ma main. Paume de main vers le sol. Pour 3, 2, 1. Et je reviens planche et vinyasa. Et chien tête en bas. 2 respirations ici. Puis doucement, pied gauche entre les mains. Guerrier, encore une fois. Je rétroverse le bassin, je plie bien le genou avant. Les bras qui montent vers le ciel. Skandasana, jambe arrière. À nouveau, guerrier 1 à l'avant. Skandasana. Pour 3, on n'hésite pas à utiliser les mains sur le sol pour s'aider. Skandasana. 2. Je monte et je descends. Et une dernière fois.
et je descends. Puis main droite à l'avant, je viens lever légèrement le pied gauche se pose derrière moi. J'étire le bras gauche vers l'avant, je pousse le bassin vers le ciel pour 3. On reste concentré, on essaie d'allonger les respirations. C'est ça qui permet au corps de se calmer. Et doucement, planche et vinyasa. Chaturanga sur l'expiration, j'inspire chien tête en haut. Et j'expire chien tête en bas. 5 respirations dans votre chien tête en bas. On observe les sensations, on observe le corps. Pousse les talons vers le sol. On essaie de trouver les respirations les plus profondes et les plus paisibles possibles. Puis prochaine inspiration, je vais marcher ou sauter pied à l'avant du tapis et expirer main à plat sur le sol, les genoux fléchis si nécessaire. J'inspire, bras vers le ciel qui partent légèrement vers l'arrière et à l'expiration, main en prière devant le cœur. À nouveau, bras vers le ciel. Et j'expire, je plonge, main à plat sur le sol. Je regarde loin devant. Je viens dans une planche et vinyasa. J'expire, chien tête en bas. Je viens dans un pigeon, c'est-à-dire je viens passer mon pied droit derrière ma main gauche et mon genou droit qui vient derrière ma main droite. Ici, le tibia peut être parallèle à l'avant du tapis si vous êtes très souple, ou il peut rentrer plus vers l'arrière si vous n'êtes pas souple. Le but, c'est de garder la hanche droite au-dessus du sol. On ne vient pas poser la fesse droite sur le sol. C'est de garder les deux hanches parallèles à l'avant du tapis. J'inspire ici. À l'expiration, je vais descendre la tête vers le sol. Je vais remonter, mais en poussant le genou droit dans le sol. J'inspire et j'expire pour redescendre. Encore 3. Donc à chaque fois que je descends, la hanche gauche essaie de descendre vers le sol. Chaque fois que je remonte, le genou gauche, je pousse dans le sol. Et doucement, je viens poser la fesse droite sur le sol. Je ramène le pied gauche à l'extérieur du genou droit, main gauche à l'arrière et j'essaie d'aller pousser la main gauche le plus loin possible derrière moi. Ici, on ne sert pas du coude, on essaie vraiment d'engager musculairement pour aller chercher loin derrière. Et doucement, je reviens vers l'avant. Mon pied gauche qui retourne loin à l'arrière et je repasse en chien tête en bas. On fait l'autre côté, donc la jambe gauche, le pied gauche qui vient derrière la main droite, le genou gauche qui vient derrière la main gauche. J'écarte un petit peu les doigts, je viens ici, j'inspire. Là, les deux hanches qui descendent vers le sol à l'expiration, le nez qui descend vers le tapis. J'inspire, je repousse le genou dans le sol comme si je pouvais monter sans les mains. J'expire, d'ailleurs si je veux, je peux ne pas utiliser les mains. Je remonte. J'inspire et j'expire. Encore 2. J'inspire, j'expire. Et une dernière, j'inspire. J'expire. Je viens poser la fesse gauche sur le sol. Je viens ramener le pied droit à l'extérieur de mon genou gauche, main droite à l'arrière et la main gauche qui essaie de se tourner vers l'arrière. J'essaie d'aller pousser ma main loin derrière. Et doucement, je reviens vers l'avant, la jambe droite qui repart derrière et je repasse dans mon chien tête en bas. À nouveau, je viens marcher ou sauter à l'avant du tapis. J'expire, main à plat sur le sol. Bras vers le ciel, j'inspire et main en prière devant le cœur. Bras vers le ciel, Urdhva-hastasana. J'expire, main à plat sur le sol, Uttanasana. Je regarde loin devant, Ardha Uttanasana. Et j'expire, planche, vinyasa, donc chaturanga à l'expiration. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Et ici, je viens m'asseoir sur le tapis. Les jambes tendues ou légèrement fléchies, comme c'est bon pour vous. Et je viens attraper vers l'avant ici. J'essaie de pousser le nombril vers l'avant. Je peux avoir le haut du dos légèrement rond. Mais j'essaie toujours d'avoir cette pression du nombril vers les cuisses. Comme si je voulais me redresser au contraire. Et une fois que vous sentez que ça étire les ischio-jambiers et le bas du dos, à ce moment-là, vous pouvez vous autoriser à arrondir légèrement le dos, sans perdre cet engagement. On respire ici. On profite de chaque inspire, chaque expire. On ramène un sourire à l'intérieur.
Et doucement, je viens m'allonger sur le dos. Je pose les pieds proches du bassin. Et ici, je vais pousser dans les talons pour monter les fesses vers le ciel. Je vais croiser les doigts dans le dos. Je vais rouler les épaules sous la poitrine et pousser encore plus fort les talons dans le sol, engager les fessiers au maximum. On respire. C'est le bassin qui essaie de monter le plus haut possible. J'imagine que mes genoux essaient de pousser vers l'avant. Je serre fort les omoplates. Et doucement, je redescends. On vient s'allonger en Shavasana. Si vous souhaitez faire une dernière posture avant votre Shavasana, n'hésitez pas. Sinon, on va juste rester là quelques instants. Shavasana pour laisser au corps le temps de digérer ce qu'on vient de faire. Simplement se relâcher dans la terre. Profiter de l'instant présent, du calme, de la sérénité, des douces sensations qui parcourent notre corps. On peut relâcher un peu plus la peau du visage, la mâchoire, laisser le corps s'enfoncer dans la terre. Simplement relâcher tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui ne nous appartient pas. Et apprécier chaque respiration à sa juste valeur. Le cadeau de la vie qui rentre et qui ressort. Et vous pouvez rester là autant de temps que vous le souhaitez. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.